L'Union européenne demande à la Chine d'user de son influence pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les 27 appellent aussi Pékin à ne pas interférer dans les sanctions contre Moscou. Le gouverneur de la région frontalière russe de Belgorod accuse l'Ukraine d'avoir mené une attaque par hélicoptère sur un dépôt de pétrole. L'inflation toujours en hausse en Europe. Les prix à la consommation ont encore grimpé, plus 7,5% au mois de mars sur un an. Les prix du carburant à la baisse en France ou encore en Espagne suite à une remise des gouvernements pour aider les automobilistes à faire face à la flambée des tarifs de l'énergie. La Chine doit activement montrer son engagement pour restaurer la paix mondiale, insistent les dirigeants de l'Union européenne. Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, les Européens estiment que fermer les yeux ou respecter une équidistance n'est pas une option. C'est le mantra répété par les 27 lors du sommet vendredi par visioconférence entre l'Union et Pékin. La Chine a une influence sur la Russie et donc nous attendons que la Chine prenne ses responsabilités pour mettre un terme à cette guerre et que la Russie revienne à des solutions de négociation pacifiques. Nous attendons de la Chine, si elle ne soutient pas les sanctions, qu'elle fasse au moins tout son possible pour ne pas interférer. L'Union avertit les autorités chinoises qu'elle s'exposerait à des conséquences si Pékin devait aider la Russie à échapper aux sanctions occidentales ou si la Chine apportait un soutien militaire. Les relations bilatérales et le commerce étaient aussi à l'ordre du jour, mais les deux parties ne s'entendent pas sur la définition d'une concurrence équitable et le chemin est encore long selon les experts. Une grande leçon de la guerre actuelle est que de faire des affaires, avoir une forme de dépendance avec des pays qui ne partagent pas vos valeurs, peut avoir un coût énorme. Et je pense que la leçon que doivent tirer l'opinion publique et les dirigeants est que nous allons devoir peut-être repenser nos liens avec la Chine et même s'interroger sur cette idée de la Chine comme partenaire, concurrent et rival. Le sommet s'est terminé sans déclaration conjointe. Les deux parties ont encore des visions très éloignées. Le président chinois presse de son côté l'Union à agir pour mettre fin aux turbulences mondiales. Selon le Kremlin, l'attaque à Belgorod ne crée pas de conditions favorables à la poursuite des pourparlers de paix avec Kiev. Un responsable régional russe accuse Kiev d'avoir attaqué par hélicoptère un dépôt de pétrole dans cette ville située à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Vyacheslav Gladkov indique que 2 personnes ont été blessées et que les pompiers tentaient ce vendredi matin d'éteindre les flammes. Si l'attaque était confirmée par les autorités ukrainiennes, il s'agirait de la première frappe de Kiev en Russie et constituerait une preuve que le conflit s'exporte. Belgorod est situé à 80 km de Kharkiv, grande ville ukrainienne en proie à de violentes attaques russes. Plus tôt dans la semaine, des explosions avaient aussi eu lieu, cette fois dans un entrepôt de munitions de l'armée russe, mais les causes de l'incident étaient contestées. Kiev et Tchernihiv ont fait l'objet de nouvelles frappes aériennes et de tirs de missiles malgré les affirmations russes évoquant une réduction des frappes dans ces régions. Regardons ensemble la situation sur le terrain grâce aux informations fournies par l'Institut états-unien des études sur la guerre. Commençons par Kiev et la région autour de la capitale ukrainienne. L'Ukraine a continué à lancer des contre-attaques réussies, mais limitées à l'est et au nord-est de Kiev. Ces zones en bleu sur la carte sont les zones de contre-attaque ukrainiennes. Les troupes que la Russie retire de ces régions doivent être redéployées dans l'est de l'Ukraine, bien que, comme le rappelle l'Institut, il est peu probable que cela entraîne un changement décisif dans la puissance de combat russe. Arrêtons-nous un instant sur la situation dans l'est de l'Ukraine. Ici, les forces ukrainiennes continuent de repousser les assauts russes dans l'ensemble des régions de Donetsk et de Lugansk, des assauts concentrés surtout à Popasna et Rubizhne. Les forces russes n'ont pas réussi à prendre de territoire au cours des dernières 24 heures. Et maintenant, direction Mariupol, ville assiégée en bordure de mer d'Azov. Elle est encerclée par les forces russes qui poursuivent leur avancée et tentent de l'encercler encore plus.
Mariupol abritait autrefois près d'un demi-million de personnes, mais aujourd'hui, après des semaines de bombardements russes constants, la ville est dévastée et presque entièrement détruite. Faire ses courses est devenu un casse-tête pour de nombreuses familles. Ces dernières semaines, tout augmente ou presque dans les pays de la zone euro. L'inflation atteint chaque mois un nouveau sommet historique depuis novembre. Nouveau record en mars à 7,5%. En février, l'inflation avait déjà atteint le niveau le plus élevé depuis le début de cet indicateur en janvier 1997. La guerre en Ukraine a accéléré la flambée des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité et du pétrole. Les conducteurs ont vu les prix à la pompe s'envoler, mais cette hausse est visible sur de nombreux secteurs, comme l'alimentation, y compris l'alcool et le tabac, les biens industriels ou dans une moindre mesure les services. Cette accélération de l'inflation alimente une crise sociale en Europe. Des manifestations ont déjà eu lieu dans certains pays, comme en Grèce ou en Espagne. Pour la Banque centrale européenne, qui veille à la stabilité des prix, c'est un casse-tête. Sa présidente, Christine Lagarde, évoque une incertitude considérable pour les perspectives économiques des prochains mois. Une certaine affluence régnait ce vendredi dans les stations-service en France. La raison est ici, les prix du carburant ont légèrement baissé. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais bien la conséquence directe de la remise de 15 centimes d'euros accordée par le gouvernement. Une ristourne entre en vigueur ce 1er avril pour aider les automobilistes à faire face à la flambée des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine. Et quand j'ai vu les prix, j'étais vraiment étonnée, j'étais contente quoi. Et je dis c'est l'occasion, je vais mettre le plein à peu près quoi. Pour le plein, ça fait beaucoup du bien même au porte-monnaie parce que là je suis à 80 € alors que de base je suis plus à 98 voire 100 € le plein ces dernières semaines. Si le prix du carburant reste malgré tout très élevé, il est repassé dans de nombreuses stations en dessous de la barre symbolique des 2 € le litre. Sur les marchés, le baril de Brent se négocie encore ce vendredi autour des 105 $ contre 70 $ début décembre. D'autres pays européens comme l'Espagne ont pris des mesures similaires pour aider les consommateurs à surmonter l'inflation. Madrid a ainsi mis en œuvre un plan d'aide de 6 milliards d'euros qui se traduit dans les stations par une remise de 20 centimes d'euros. Les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais doivent se rencontrer mercredi à Bruxelles autour du président du Conseil européen Charles Michel dans l'espoir d'organiser des pourparlers de paix. Une annonce faite alors que la tension est montée d'un cran dans la région du Haut-Karabakh. Le territoire est sécurisé depuis la fin de la guerre en novembre 2020 par des forces de la paix russes. Mais il y a une semaine, les troupes azerbaïdjanaises ont franchi la ligne de contact en prenant position dans les environs du village de Parour. La Russie et l'Arménie ont dénoncé une violation de cessez-le-feu. Les États-Unis, pour leur part, se sont dit préoccupés par les mouvements de troupes de l'Azerbaïdjan. Sur place, cette habitante arménienne témoigne. L'ennemi est venu et a essayé de pénétrer dans notre village. D'abord, ils nous ont demandé de quitter la zone avec des haut-parleurs en disant « Vous êtes sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Si vous pensez à la vie de vos enfants, obéissez ». L'Azerbaïdjan considère l'ensemble du Haut-Karabakh comme faisant partie de son territoire. Dans la zone de Parour, le ministère russe de la Défense a annoncé que les forces azéries s'étaient retirées. Mais Bakou a démenti cette information, tenant tête à Moscou. Selon les spécialistes de la région, l'enlisement de la Russie en Ukraine est une opportunité pour l'Azerbaïdjan, qui maintient donc la pression sur ses forces de la paix. L'Arménie a demandé à la Russie de faire cesser les provocations. Erevan évoque un risque d'épuration ethnique. Sur place, les populations arméniennes en viennent même à douter des capacités de la Russie à faire régner la paix. Nous sommes dans la capitale de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, Stepanakert. Seul Dieu sait ce que les gens ont vu pendant la guerre en 2020. Personne ne se soucie de nous. Il n'y a personne pour avoir pitié de nous. Nous voulons la paix. Conformément à l'accord de cessez-le-feu signé en 2020, le contingent russe est censé rester 5 ans sur place. Dans ce contexte, Erevan et Bakou ne parviennent pas à s'accorder sur un traité de paix. La question du statut du Haut-Karabakh, peuplé d'Arméniens, étant une ligne rouge pour chacune des parties.